Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du début de semaine, direction le Val d'Or Saint-Cloud, l'handicap de l'Île-de-France, les galopeurs bien évidemment, 16 partants, d'échafaudage, 1600 mètres, terrain normalement rapide, lisse à 0 mètres et le tracé de Saint-Cloud des 1600 mètres c'est quand même un tracé coulant, donc il ne faut pas trop musarder. À l'arrière-garde, on démarre de suite les bases. Alors mon gagnant, le 2, Ariz retrouve Barzalona avec qui il a gagné son quintet en 38 de valeur avec le 18 à la corde, 2 sur 2 sur le parcours. Maintenant il a pris ses 3 kilos, il les a encore, il est muni de hier pour la première fois. C'est un bon tracé pour lui, retrouve Barzo, je pense que ça peut gagner pour demain. Deuxième base, le 9, Mary Senchi. Alors c'est une jument, on peut rien lui reprocher. Elle a couru 19 fois, 16 fois dans l'argent. Dans les quintets, elle a 50-60% de réussite. Elle a 2 sur 3 sur le parcours. Elle est toujours dans les places. Je serais déçu de ne pas la voir dans les 5 premiers demain. Le challenger, le numéro 5, Darchano, corde 2, Michael Forest. Alors Darchano, il a couru 3 quintets dans sa carrière, toujours dans les 5. Première fois sur Saint-Cloud, de 1400 mètres à 1600 mètres, tout terrain, PSF, lourd, bon souple, rien à dire. Voilà, franchement, il a une belle chance pour finir dans le quintet. Les outsiders, le numéro 14, Asterios, corde 15, Vincent Cheminot, deuxième atout Delzangle. Asterio s'est déjà placé sur le parcours, 3 tiercés, 2 fois 3e, une place de 4e, pareil, tout terrain, voilà, 2 courses de rentrée, je pense qu'il est fin prêt pour ce quintet là. Deuxième outsider, le numéro 3, Scaletto, qui peut créer la surprise. Vélon qui est en forme, Gauvin qui est en forme. Scaletto, plus vu pour un cheval de petit handicap, voilà, a réussi pour son seul quintet en 2018. Ensuite, ça a été plus compliqué. Là, cette saison, c'est plus des courses à réclamer, mais il vient de faire une belle deuxième place dans une classe 2 derrière Diamond Vendôme qui est en 46 de valeur, battant Roquemont qui est en 45. Je pense que ça peut bien faire. La suite du pronostic, j'ai mis le numéro 10, Zalameya, corde 13, de Tony Picon. Zalameya, c'est un cheval en général qui fait tête et corde. Il a 2 sur 4 sur le tracé. Il revient en 37 de valeur. Il a réussi en 43. 2 mois sans courir, mais court très bien sur la fraîcheur, j'y crois. Après, l'As, Rajkumar, qui m'a un petit peu déçu la dernière fois, mais bon, ça peut arriver. Pierre-Charles Boudot, qui est dessus. En général, si vous prenez tous ces quintets, c'est un cheval qui est pratiquement tout le temps dans les 5, sauf les 2 derniers, c'est ça qui me dérange un petit peu. Il a une victoire en 3 essais sur le tracé, ça se garde large dans un pronostic. Et je termine avec le 6, Sagatingad, corde 1, Christophe Soumillon qui nous a fait pour moi un coup de génie la dernière fois. Ils avaient qu'à bloquer la parcelle d'herbe pour les chevaux. 2 sur 3 sur le tracé, c'est un cheval aussi qui se monte de l'avant. Christophe qui est en forme, le 1 de cordée. Je garde en bout de sélection, peut-être un peu loin, mais j'ai fait des choix. En cas de non partant, le 15, Rizzy Shop, corde 14. Alors une belle deuxième place dans un quintet sur la teste derrière la femelle de Vatel, Testa. Featuring qui a fait 3e, Featuring qui était ma base gagnante à Clairefontaine qui s'impose très très bien avec le 16 à la corde. Plus de place en 8, mettez-le dans une longue. Mes impasses, le 16, 307. Alors 307, c'est pas trop un cheval de tiercé. Voilà, je serais très surpris de le voir dans les 5, même s'il a 2 sur 2 sur le tracé. Et la deuxième impasse, le 11, Devanafushi, gros risque, parce que le cheval a 5 sur 5 sur le parcours. Tombe en 37 de valeur. Maintenant, Soufiane Saïdi, j'aurais préféré un autre jockey, mais voilà. Je prends un risque, ce sera 100. Nous passons au cheval du jour.
Avant de parler du cheval du jour, alors petit récap d'hier sur les chevaux que je vous ai proposé, vite fait. Valzor di Poggio, bon premier, libre, rien à dire. Dorgoz, la même façon, libre, rien à dire. Fastem Bourbon, sous abcès du pied il y a 3 jours, bon ben libre, rien à dire. La quatrième, Havanaise, deuxième, un tracé assez dur, gros de courage, super. Cyriel d'Atom, distancé, dommage. Course un peu trop vite, entrée de ligne droite, je pense que Johan veut vite l'accélérer, il nous fait une faute. Hadès de Vandel, le CDJ, deuxième, je vais y revenir. Galilea Monet, septième, départ, troisième rideau, ça veut tout dire. Earthbreaker One, troisième, devant, méchant, sauvegarde le podium. Domingo Della, deuxième, les relais lui ont fait... défaut, je pense que ça lui coûte la victoire. Et Gloria Gali qui fait la place de deuxième. Donc 8 chevaux sur 10 à l'arrivée et 2 reports sur 3 qui passent. Donc je pense que c'est bien. J'aurais préféré faire 10 sur 10 et 3 sur 3. Le cheval du jour, Hadès de Vandel, 5 gagnants, on va placer deuxième. Je pense que c'est Léo qui nous empêche de sortir. Parce qu'Hadès, c'est un cheval de train, donc sur un sprint, il est mauvais. D'ailleurs, Matt a essayé de le faire et il a pianoté. Nous espérons le coup de 3 avec Gatsby cet après-midi. Et pour finir le mois d'août, en espérant finir quitte, voire avec un petit peu de bénéfice, en Réunion 4, course 3, sur Vincennes, le numéro 7, Elali de Monceau, 25 placés. Je vous explique, une jument de Poupou, entraîneur, driver, propriétaire. Déjà 3 victoires à son palmarès. C'est une jument qui se monte de l'avant, dure, fille d'Hakim du Cap-Vert, débute sur la grande piste de Vincennes, sur un 2700 mètres. Elles sont 10, elle a déjà battu des juments qui sont dans le lot. Maintenant, l'As, l'opposition que tout le monde voit vaincre, Hunter Valley, est à craindre. Maintenant, la jument de Poupou a déjà fait ses preuves devant Méchant. Je pense qu'elle peut garder sa place dans les 3. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain, bien évidemment, pour une toute nouvelle vidéo. Une bonne reprise de semaine à vous tous. Merci les amis. Ciao!